Salutations à tous les fans de football, spécialement à tous les Haïtiens du monde entier. Bienvenue sur votre chaîne 3 minutes foot. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker la vidéo, de la partager, et surtout dites-moi en commentaire dans quel pays vous regardez cette vidéo. Ça fait toujours plaisir de voir la force de la communauté haïtienne partout dans le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une analyse complète du choc entre Arsenal Women et Olympique Lyonnais féminin en demi-finale allée de la UEFA Women's Champions League. Un match qui a tenu toutes ses promesses avec une victoire d'Arsenal 2-1, mais surtout une rencontre riche en enseignements tactiques et mentaux. Dès le coup d'envoi, on a vu deux équipes organisées dans un système similaire en 4-3-3, mais avec des intentions bien différentes. Arsenal, dirigé par René Sléger, a clairement opté pour un jeu offensif avec beaucoup de mobilité sur les côtés et un pressing progressif. Le retour de Leah Williamson en défense a apporté une sérénité importante dans la relance et dans la gestion des moments de pression. En face, Lyon, sous les ordres de Jonathan Giraldez, a surpris avec un milieu de terrain très jeune, misant sur l'énergie et la projection rapide vers l'avant. La première période a été globalement maîtrisée par Lyon. Les Lyonnaises ont su imposer leur rythme, notamment grâce à un bloc compact et une meilleure gestion des transitions. Le but de Jules Brand à la 18e minute est venu concrétiser cette domination. À ce moment-là, Arsenal semblait en difficulté, incapable de trouver des solutions dans les 30 derniers mètres. Le pressing lyonnais perturbait la construction du jeu anglais, et les Gunners perdaient trop rapidement le ballon. Mais comme souvent dans les grandes compétitions, tout s'est joué sur la capacité d'adaptation. Et là, Arsenal a montré un tout autre visage en seconde période. L'équipe est revenue avec beaucoup plus d'intensité, un pressing plus haut, et surtout une meilleure utilisation des espaces. Mariona Caldante a commencé à trouver des intervalles entre les lignes, ce qui a complètement désorganisé le bloc lyonnais. L'égalisation à la 58e minute, sur un but contre son camp d'Ingrid Anjan, n'est pas anodine. Elle est le résultat direct de la pression exercée par Arsenal. Ce n'est pas un hasard, c'est une conséquence logique du changement d'attitude et de rythme. À partir de ce moment-là, le match a complètement basculé. Lyon a perdu en confiance, tandis qu'Arsenal a pris le contrôle mental et tactique de la rencontre. Le coaching a également joué un rôle déterminant. L'entrée de joueuses comme Beth Mead et Chloé Kelly a apporté de la fraîcheur et de la vitesse sur les côtés. Ces changements ont permis d'étirer la défense lyonnaise et de créer davantage de déséquilibre. Du côté de Lyon, les entrées de Melchi Dumornay, Tabitha Chawanga et Marie-Antoinette Katoto ont apporté du danger, mais sans véritablement inverser la dynamique du match. Le but de la victoire inscrit par Olivia Smith à la 82e minute est une récompense logique pour Arsenal. Il illustre parfaitement la domination de la seconde période. Placement intelligent, sang-froid devant le but, efficacité, tout y est. C'est le genre d'action qui fait la différence à ce niveau de la compétition. Maintenant, parlons des enseignements majeurs de cette rencontre. Premièrement, Arsenal a démontré une grande force de caractère. Revenir au score face à une équipe comme Lyon, puis aller chercher la victoire, c'est un signal fort envoyé à toute l'Europe. Deuxièmement, Lyon devra revoir certains choix tactiques. Le milieu de terrain jeune a montré des limites face à l'expérience et à la maîtrise technique d'Arsenal en seconde période. Troisièmement, le match retour s'annonce totalement ouvert. Même si Arsenal a pris un avantage, rien n'est joué. Lyon reste une équipe expérimentée, capable de renverser n'importe quelle situation, surtout à domicile. Mais attention, Arsenal a désormais un avantage psychologique non négligeable. La clé du match retour sera sans doute la bataille du milieu de terrain. Si Arsenal parvient à reproduire la même intensité et la même maîtrise que lors de la seconde période, elles auront de grandes chances de se qualifier. En revanche, si Lyon corrige ses erreurs et impose son rythme dès le début, tout peut basculer. Enfin, il ne faut pas oublier l'enjeu final. Le vainqueur de cette double confrontation affrontera soit FC Barcelona Femení soit Bayern Munich Women. Autant dire que le niveau sera encore plus élevé en finale. En conclusion, ce match aller a offert un spectacle de très haut niveau, avec deux équipes au style différent mais complémentaires. Arsenal a su faire la différence grâce à son adaptation, son mental et son efficacité. Lyon, de son côté,
devra rapidement tirer les leçons de cette défaite pour espérer renverser la situation au match retour. Ce match aller de demi-finale entre Arsenal Women et Olympique Lyonnais féminin, on peut dire que nous avons assisté à une rencontre qui résume parfaitement le football moderne féminin au plus haut niveau: intensité, intelligence tactique, gestion des temps forts et faibles, ainsi qu'une capacité d'adaptation qui fait toute la différence dans les grandes affiches européennes de la UEFA Women's Champions League. Ce match n'a pas seulement été une opposition entre deux équipes, mais aussi un véritable duel stratégique entre deux philosophies de jeu, deux identités fortes et deux ambitions clairement affichées: aller chercher une finale européenne et marquer l'histoire. Dès les premières minutes, Lyon a montré pourquoi cette équipe reste une référence sur la scène européenne. Avec un jeu structuré, une maîtrise technique dans les transmissions et une capacité à exploiter les espaces, les Lyonnaises ont réussi à imposer leur rythme en première période. Le but de Jules Brand est venu concrétiser cette domination initiale et a mis Arsenal dans une situation délicate. À ce moment précis, beaucoup auraient pu penser que Lyon allait contrôler le match et repartir avec un avantage confortable, tant leur organisation semblait solide et leur confiance élevée. Cependant, le football de haut niveau ne se résume jamais à une seule période, et c'est là que la dimension mentale entre en jeu. Arsenal, malgré les difficultés rencontrées en première mi-temps, n'a jamais paniqué. L'équipe a gardé son organisation, a continué à croire en son plan de jeu et a progressivement ajusté son intensité. C'est dans ces moments que les grandes équipes se distinguent des équipes moyennes. La capacité à rester calme sous pression et à attendre le bon moment pour frapper est une qualité essentielle en Ligue des Champions. En seconde période, Arsenal est revenu avec un visage totalement différent. Plus agressif dans les duels, plus rapide dans les transitions et surtout plus précise dans les choix offensifs, les joueuses de René Sléger ont complètement changé la dynamique du match. L'entrée en jeu et l'influence de certaines joueuses ont permis d'augmenter le niveau technique et l'intensité globale. Le milieu de terrain, en particulier, a commencé à prendre le dessus, ce qui a permis de mieux alimenter les attaquantes et de créer des situations dangereuses plus régulièrement. L'égalisation survenue à la suite d'un but contre son camp d'Ingrid Enjean n'est pas simplement un fait de jeu isolé, mais le résultat direct de la pression constante exercée par Arsenal. À partir de ce moment, le match a basculé psychologiquement. Lyon, qui semblait en contrôle, a commencé à reculer, à perdre de la précision dans ses passes et à subir davantage les vagues offensives adverses. Arsenal, de son côté, a senti qu'il y avait une opportunité à saisir et a augmenté encore son niveau d'intensité. Le but de la victoire inscrit par Olivia Smith à la 82e minute vient symboliser cette montée en puissance progressive et cette capacité à concrétiser les moments importants. Ce type de but, en fin de match, reflète souvent non seulement la qualité technique mais aussi la fraîcheur mentale et physique d'une équipe. Au-delà du score, cette rencontre met également en lumière des choix tactiques intéressants. Côté Lyon, l'audace d'aligner un milieu de terrain jeune et dynamique était un pari risqué mais compréhensible dans une logique de projection et de modernisation du jeu. Cependant, face à l'expérience et à la maturité d'Arsenal dans les moments clés, ce choix a parfois montré ses limites, notamment dans la gestion des temps faibles et dans la capacité à conserver le ballon sous pression. L'absence de certaines joueuses expérimentées dès le coup d'envoi a aussi été un élément qui a pu influencer la stabilité globale de l'équipe. En revanche, les entrées en jeu de joueuses comme Melchi Dumornay, Tabitha Chawanga ou Marie-Antoinette Katoto ont montré que Lyon dispose toujours d'un banc capable d'apporter du danger et de changer le cours d'un match. Mais cela n'a pas suffi à inverser la tendance. Du côté d'Arsenal, la performance collective est à souligner. Le retour de joueuses clés comme Léa Williamson a apporté une solidité défensive et une sérénité importante dans la construction du jeu. La capacité de l'équipe à varier les rythmes, à exploiter les ailes et à maintenir une pression constante sur la défense lyonnaise a été déterminante dans le résultat final. On peut également souligner la discipline tactique et la gestion intelligente des temps forts, qui ont permis à Arsenal de rester toujours dans le match, même dans les moments difficiles. Ce match aller laisse donc une double lecture. D'un côté, Arsenal prend un avantage précieux avant le match retour, avec une victoire méritée au regard de la seconde période. De l'autre, Lyon reste pleinement en vie dans cette confrontation, avec un seul but de retard et la possibilité de renverser la situation à domicile. Le match retour s'annonce donc extrêmement ouvert et potentiellement explosif, car les deux équipes ont montré qu'elles étaient capables de produire du très haut niveau, mais aussi de subir des moments de déséquilibre.
La clé de la qualification se jouera probablement sur des détails, la gestion des émotions, l'efficacité devant le but, la solidité défensive dans les moments critiques et la capacité à rester concentré pendant 90 minutes. Dans ce type de confrontation, chaque erreur peut coûter très cher, et chaque opportunité doit être exploitée au maximum. Enfin, il ne faut pas oublier que le vainqueur de cette double confrontation aura la lourde tâche d'affronter soit FC Barcelona Femení soit Bayern Munich Women, ce qui promet encore un niveau d'exigence supérieur. Ce match aller nous rappelle donc une vérité essentielle du football, rien n'est jamais acquis avant le coup de sifflet final de la double confrontation. Arsenal a pris une option, mais Lyon n'a pas dit son dernier mot. Tout reste à jouer, et c'est précisément ce qui rend cette compétition aussi passionnante pour les fans du monde entier.